Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec un autre haul mais qui sera moins conséquent que le précédent, je vous rassure, parce que hier je suis allée faire quelques magasins plutôt dans le but de trouver quelques cadeaux de Noël et d'anniversaire et donc forcément j'ai pris quelques trucs pour moi. Donc je vous ai demandé sur Facebook si ça vous tentait de voir à peu près ce que j'ai acheté, principalement chez H&M et Lush, et je vous montrerai aussi quelques trucs que j'ai acheté sur eBay ces dernières semaines puisque je l'avais posté sur Instagram, mais je me dis qu'en vidéo tout le monde ne me suit pas sur Instagram, donc ça peut peut-être vous intéresser. C'est des vernis et des bougies. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc je suis allée chez Lush donc hier, mais quand vous verrez la vidéo elle datera probablement d'une semaine puis je vais pas la poster de suite. Donc je suis allée chez Lush comme je vous disais, et donc j'ai pris quelques produits jusqu'à maintenant. L'année dernière j'avais déjà acheté des produits Lush, j'avais été assez déçue et depuis j'avais pas retenté, mais là depuis quelques mois j'ai vraiment trop envie de retester de nouveaux produits Lush. J'avais commencé avec le masque Cupcake il y a quelques mois et je vous l'avais dit dans une vidéo favori, je l'ai vraiment adoré, je l'ai terminé il y a quelques semaines. Donc là je ne l'ai pas racheté tout de suite, je le rachèterai avant Noël puisque c'est un masque qui dure que 3 semaines et il est vraiment génial, enfin franchement il est extra. Donc là j'avais envie de découvrir de nouveaux produits que j'avais pas testés, donc j'ai commencé par l'exfoliant Raz de Marée. C'est un gommage donc pour le visage, sa base de citron vert et de noix de coco ainsi que de pamplemousse et sa base de sel marin. L'odeur ça sent juste trop bon. C'est vraiment, j'ai du mal à trouver des produits chez Lush où l'odeur me plaît vraiment, mais vraiment. En général les odeurs sont assez spéciales, c'est vrai que voilà, d'une personne à l'autre ça peut varier, mais là ça sent vraiment divinement bon, c'est une odeur vraiment que tout le monde peut aimer, franchement j'en suis sûre. On sent, c'est hyper frais. Au niveau du gommage, je l'ai fait hier et c'est vrai que la vendeuse, donc à qui je fais un coucou et que je remercie encore, qui m'a super bien conseillé, qui fait partie de mes abonnés, donc un gros bisou à toi Anaïs. Donc elle m'avait justement conseillé d'y aller assez doucement sur le gommage parce que c'est un gommage justement qui est assez, pas abrasif, mais les sels sont assez gros et du coup c'est un gommage assez important qui désincruste assez bien. Et du coup hier j'ai suivi ses conseils, mais j'en ai pris peut-être encore un peu trop pour une première fois. C'est vrai que c'est pas que ça arrache, mais ça désincruste vraiment et les grains sont vraiment épais, donc pour les peaux sensibles il faut en prendre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Et sinon au niveau du résultat c'est vrai que ça redonne vraiment de l'éclat à la peau et c'est un masque que j'ai beaucoup apprécié en tout cas, donc j'ai utilisé qu'une fois, donc j'ai pas vraiment d'avis objectif pour le moment. Le masque coûtait 11,45 €, c'est le petit format de 120 grammes. Ensuite je me suis lancée vers un autre produit que déjà à vue d'œil il me plaisait beaucoup, je le trouvais vraiment très joli et quand j'ai senti il m'a vraiment beaucoup plu. En fait ça se présente comme ceci. Et voilà, il y a des petites particules dorées, c'est vraiment très joli. Et en magasin, il était vraiment très beau et ça sent vraiment bon. Et une fois appliqué sur la peau, il paraît que ça sent encore meilleur. Donc voilà, je me suis dit, je vais tenter. Donc c'était à la coupe et ça coûtait 6,84 €. Et j'ai également eu le Chimie Chimie. Donc encore un grand merci à Anaïs, tu sais de quoi je parle. Donc c'est un petit cœur comme ceci qui a plein de petites paillettes. Il est super mignon en lui-même et en fait c'est pareil, c'est comme Snowcake en fait. Vous le passez sur votre corps et ça vous laisse plein de particules pailletées. C'est très joli. Ma mère s'en est pris un parce qu'elle est assez fan de ce genre de produit qui laisse des petites paillettes sur le corps. Donc voilà, et ça coûtait 7,95 € je crois. Donc voilà pour mes produits, pour mes achats Lush. Ensuite je suis allée chez Pinky, j'ai acheté cette écharpe là, c'est une écharpe en tube en fait, qui est couleur moutarde et j'en voulais vraiment une pour relever un petit peu, j'en avais pas du tout. Et c'est une couleur que j'adore et je trouve qu'il va bien avec le bordeaux et tout, vu que j'en mets pas mal. Je me suis dit que ça pourrait être cool d'en avoir une. Elle est super douce en plus, elle pique pas, elle est vraiment chouette. Et j'ai plus le prix, mais je sais que je l'ai payé 12 € et des poussières. Et ensuite je suis allée à H&M où j'ai pris 3-4 trucs. Donc tout d'abord un bonnet, voilà, un basique qui m'a coûté 9,95 €. Donc c'est un bonnet beige avec un petit pompon et il est vraiment chaud. J'en ai un autre que j'avais acheté à H&M d'ailleurs, mais qui est vraiment tout fin et qui fait pas chaud quoi. Ensuite j'ai pris ce pull là, il me semble que je l'avais vu la dernière fois.
mais je suis pas sûre. Il me semble que j'ai vu quelque part, mais enfin. Bon, par contre, c'est des manches 3/4, donc ça, c'est pas le top pour la saison, mais j'ai craqué sur les couleurs. Il est assez simple, mais j'aime beaucoup les couleurs. Rose poudré, gris, il y a des petits fils, ouais, gris, rose. Et il était 30 €. Il est assez long et assez loose comme ceci. Voilà, et comme ma mère, elle avait des trucs à échanger, du coup, on a pris ça. Entre autres en échange, donc voilà, j'avais pris celui-ci. J'ai acheté le pull que j'ai dessus, qui est avec des rennes et un flocon. Oui oui oui, je suis juste un petit peu à fond sur ce genre de motif. J'adore ça, je trouve ça trop mignon. Tout ce qui est motif de Noël et tout, j'adore. J'en cherche partout, et celui-ci, quand j'ai vu, j'ai dit je l'achète. Et pour terminer, chez H&M, j'ai copié Mamzelle Suze, si tu me vois. J'ai vu qu'elle avait posté cette écharpe sur Instagram, et j'ai trouvé trop belle quand elle a posté. Et il se trouve que je suis allée à H&M 2 jours après, et quand je l'ai vue, je me suis dit ouais, elle est vraiment belle, donc je la prends. Elle est comme ceci, et oui, elle va carrément avec mon pull. Elle est noire et néon en fait, c'est une espèce de rose corail, vraiment néon, avec des motifs un petit peu aztèques ou Noël. Et il y a des franges comme ceci. Voilà, elle est vraiment comme ça et elle est vraiment cool. Donc ensuite, je vais vous montrer mes achats que j'ai fait sur eBay en matière de vernis. J'ai reçu ça il y a quelques semaines. Donc tout d'abord, des vernis ici, puisque là-bas ils ont sorti une nouvelle collection, je crois que c'est la collection de Noël. Et voilà, je la trouve magnifique, donc j'en ai pris 2. Le premier, c'est Beyond Cozy et il est complètement magnifique. C'est un des plus beaux vernis pailletés que je possède. Je l'ai notamment sur l'annulaire et je le trouve vraiment magnifique. Et en une seule couche, on a ce résultat, ce qui est assez incroyable. Le résultat est vraiment magnifique. D'ailleurs, la prochaine fois, je le mettrai sur tous mes ongles. Ensuite, dans le même esprit, il y a le Leading Lady qui est un rouge avec des paillettes en fait, mais qui ressemble pas tant que ça à Ruby Pumps. C'est un peu le même esprit, mais il lui ressemble quand même pas trop. Voilà, j'ai pas essayé par contre encore. Ensuite, j'ai le Ladylike, donc qui est dans la collection permanente, qui est un vieux rose. Je trouve que c'est une couleur passe-partout que je n'avais pas du tout, et voilà, et j'adore ici comme vous le savez. Et toujours pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai craqué également pour des vernis de la collection Skyfall de OPI, donc James Bond. Donc j'ai d'abord pris le premier qui s'appelle The World Is Not Enough, qui est une couleur métallique qui me fait penser un petit peu à Designer des Better, qui est un de mes vernis OPI préférés. Et lui, il a pas mal de reflets gris, vert, argenté. Je l'ai pas essayé encore, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, il y a le Golden Eyes, qui est un pur doré en fait, avec quelques reflets bronze. Celui-ci, je l'ai essayé, mais je le trouve plus joli sur les ongles vraiment beaucoup plus courts. Comme là je les ai coupés, donc ça pourra aller. Quand je l'ai essayé, j'avais les ongles plus longs et je trouve ça pas très joli. Et il faut quand même 3 couches. J'avais mis 2 couches et je trouvais que c'était pas assez opaque. Donc, mais sinon, il en jette plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai pris ce magnifique bleu que j'adore, ce genre de couleur. C'est plutôt un bleu qui tire surtout vers le violet, qui est pareil, qui est assez métallisé, un petit peu irisé. Et c'est le Tomorrow Never Dies. Et il est vraiment plutôt cool. Voilà, donc j'ai pris ces 3 vernis OPI. Je vous mettrai le lien des vendeurs par lesquels je suis passée. Si ça vous dit, je sais qu'on me demande à chaque fois. Je passe jamais par le même vendeur, mais là, je pense que je retrouverai. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos si ça vous dit. Et également la vidéo où je vous montre comment commander sur eBay US si ça vous tente. Et enfin, sur eBay US, j'avais commandé des bougies Bath Body Works. En fait, c'était les parfums d'hiver. Donc en général, je les prenais sur Beauté USA, mais ils n'étaient pas sortis sur le site. Donc j'ai essayé sur Beauté US, sur eBay US. Donc tout d'abord, j'ai pris Island Margarita qui... il sent vraiment juste trop bon. Je l'ai en gel pour les mains. Le cocktail, c'est super frais. Il y a un peu de citron vert, de noix de coco. Enfin, ça sent vraiment... C'est une odeur hyper fraîche. Ça sent super bon. Donc voilà. Donc j'ai pris que des formats à 3 mèches. J'ai pris le Marshmallow Fireside que j'ai en petit, que j'avais en petit et que j'avais terminé. J'avais vraiment beaucoup aimé cette odeur. Donc je me la suis reprise. Ça fait partie des senteurs d'automne. Et ouais, ça sent le marshmallow. C'est avec une odeur un petit peu boisée, mais c'est une odeur assez gourmande et qui est parfaite pour la saison en fait. Ensuite j'ai pris Frosted Cranberry,
qui sent trop bon également. Donc ça fait partie de la collection hiver. Ça sent vraiment délicieusement bon. C'est une odeur de cranberry, de grenade un petit peu. Alors ça sent... Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Enfin, je les aime toutes, donc je vais pas dire la même chose pour toutes les bougies. J'ai pris Frosted Cupcake que j'ai également en petit, mais j'ai presque terminé. Voilà, c'est une odeur très gourmande et ça sent la pâte à cupcake, le gâteau, enfin voilà, tout ça. J'ai également pris Automne, pareil, que j'avais en petit, que j'ai terminé et que j'ai adoré. Donc elle fumait un petit peu, donc voilà. Et ça sent, c'est une odeur pareil, vraiment automnale quoi, ça sent vraiment trop bon. C'est une odeur très agréable et je pense que beaucoup de monde pourront apprécier cette odeur. Et j'ai également pris celle qui brûle derrière moi, qui est Vanilla Snowflake, et qui est probablement ma préférée de toutes, qui est une odeur à la vanille en fait. Et mais c'est pas qu'à la vanille, il y a d'autres odeurs, je sais plus exactement quoi, mais ça sent vraiment très bon. Je vous le mettrai un petit peu en vidéo pour que vous puissiez le voir quand elle aura refroidi. Et voilà mon haul de ces derniers jours. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.